Bonjour à tous, il y a très exactement 1368 km entre Amsterdam, le siège social de Vereldav, et Cannes qui nous reçoit pour le MAPIC aujourd'hui. Et pour réduire cette distance, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Morin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général France de Vereldav. Alors nous n'allons pas parler de géographie ensemble, mais bien des activités du groupe. Allez, pour les non-initiés, pour les non-connaisseurs, rappelez-nous un petit peu le business model et la présence de Vereldav en France aujourd'hui. Alors, au-delà de la France, je veux dire que Vereldav, c'est une foncière hollandaise, mais présente dans 3 pays, la Hollande évidemment, la Belgique et la France, avec une trentaine de centres commerciaux. Donc, on est vraiment spécialisé dans les centres commerciaux urbains. Donc, tous nos centres sont urbains. Et donc, on s'adapte. Notre problématique quotidienne, c'est de s'adapter justement au modèle urbain et qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui dans ces nouvelles dimensions urbaines qui s'inscrit également dans la partie sustainable, proximité et disponibilité de l'offre par rapport à l'urbain et les commerçants qui vont avec. Donc ce serait ça votre ADN par rapport à des concurrents? On pense à Clépierre, on passe à Unibail. Est-ce que c'est cette saveur-là qui fait votre différence? C'est exactement ça. C'est vraiment une démarche urbaine, globale. Donc on a une approche global group sur ces démarches urbaines et qui fait qu'on sait s'adapter à des formats. On est vraiment dans un modèle de flexibilité et surtout de recherche, de complémentarité entre ce que recherche notre client au quotidien et comment on peut transposer également ça de notre centre avec des offres commerciales bien sûr et inversement comment on met en interaction notre offre commerciale, nos preneurs avec nos visiteurs. Parfait. Alors, le MAPIC, on présente les projets, on monte des maquettes, on distribue des plaquettes. Allez, parlez-nous de vos projets en cours. Il y a notamment un projet important du côté de Bordeaux, je crois. Il y a un projet important côté de Bordeaux. Bordeaux, ça fait partie de nos 6 centres commerciaux aujourd'hui en France. L'idée, c'est toujours pareil, c'est on travaille sur quels sont les points forts et les points améliorés sur nos centres. Bordeaux, Mériadec, a des points très forts dans le sens, c'est un centre commercial de centre-ville qui est adossé à un Auchan qui est très très fort. On est présent sur plusieurs étages et on a commencé depuis quelques années à entamer une transformation sur une vraie proximité et le modèle urbain avec beaucoup d'actifs autour qui a commencé à prendre racine la semaine dernière avec l'ouverture d'un Truffaut sur 2000 m² sur un dernier étage. La deuxième étape, c'est la conversion d'une partie du centre en food hall. C'est une vraie démarche, une vraie demande de nos consommateurs, de nos différentes études. On manquait d'offres alimentaires. Donc l'idée, c'est qu'on va transformer, rénover, apporter la nouveauté dans ce centre commercial en proposant, au-delà de l'offre commerciale, aussi une offre restauration. Alors justement, j'ai pas mal consulté votre communication, on parle beaucoup de lien social. Oui. C'est un terme que vous employez souvent. De l'extérieur, ça peut faire parfois un peu tarte à la crème. Alors comment, concrètement, vous déclinez cette notion de lien social dans vos projets? Alors c'est un lien très fort au-delà du lien social. C'est vraiment tout ce qui articule aujourd'hui notre centre commercial en lieu de vie urbain. En cœur de ville. Voilà, c'est vraiment le métier. Cœur de ville, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, on a une revue très forte, stratégique, un engagement où on positionne la foncière aujourd'hui avec nos centres, globalement, c'est pas que la France, et se dire aujourd'hui 2020, demain 2025, vers quoi on tend ce centre? Quelle sera la réflexion stratégique qui va être annoncée au marché en février en disant on accepte aujourd'hui ce centre, nos centres, et le dire on va développer clairement, positionner des capex, positionner une revue stratégique forte sur créer ce lien social, créer du service, accepter de dimensionner une partie du centre liée au service, au loisir, quelque chose d'autre que qu'on pouvait appeler classiquement que le commerce, le core business classique du commerce, qui va toujours exister, mais qui sera accompagné et renforcé par 2 dimensions très fortes. Donc c'est une position attendue de la part du marché. On prend non pas, comme vous dites, la tarte à la crème, mais une dimension stratégique très forte dans cette option-là et qui sera développée sur l'ensemble du patrimoine Vereldav. D'accord. Allez, plus largement, c'est la fin de cette interview. Le MAPIC, comment vous le sentez? Vous me disiez que vous aviez un agenda très chargé pendant ce MAPIC. Est-ce que vous tirez déjà des enseignements de ce qui se passe à Cannes? Ouais, c'est incroyable. Écoutez, ça fait 1 jour et demi maintenant. Je n'ai pas quitté une seule fois le stand. D'accord. Ce qui est assez rare. En général, on essaie également de créer ce lien social également, ce lien professionnel. On est complètement aujourd'hui dans l'activité forte et une activité très positive. Là, on pouvait craindre un désengagement également sur ce retail bashing. Au contraire, on est encore plus dans cette proximité avec nos commerçants. Bon, bah alors on vous souhaite une bonne fin de salon qui sera donc chargée. Merci beaucoup Olivier Morin d'être venu sur ce plateau. À bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles émissions ici sur ce MAPIC 2019. À bientôt. Au revoir.